Dans cette vidéo, nous allons étudier une pyramide qui est ici inscrite dans un pavé droit. Donc l'énoncé, on a représenté ci-dessous un pavé droit dans lequel apparaît la pyramide EABCD. Donc on donne les dimensions du pavé, AB 3 cm, BC 4 cm et AE, la hauteur 5 cm. Donc ici on a une pyramide donc, qui est à l'intérieur, qui est dessinée à l'intérieur du pavé. Donc cette pyramide a une particularité parce que sa hauteur, on va le voir juste après, sa hauteur elle est, c'est une des arêtes qui est ici l'arête AE. Donc là si on complète un peu les petites phrases qui sont juste en dessous, la base de cette pyramide, eh ben, c'est le rectangle ABCD, donc ABCD, et sa hauteur c'est l'arête AE. Donc là comme c'est un segment, on met entre crochets. Donc pour cette pyramide, on va calculer le volume. Donc son volume, c'est quoi? Donc pour calculer le volume d'une pyramide, il nous faut l'aire de la base. Donc ensuite, une fois qu'on a calculé l'aire de la base, on multiplie par la hauteur, qui est ici la longueur de AE, c'est-à-dire ici 5 cm, et on le divise par 3. Donc le calcul, ça nous donne, donc l'aire de base, c'est ici AB fois BC, c'est-à-dire 3 fois 4. On multiplie par la hauteur qui est 5. Et enfin, on divise par 3. Donc on fait soit sur 3, soit on écrit divisé par 3 en ligne. Donc ici, comme on a une multiplication et une division par 3, les deux vont se compenser. Et donc du coup, il nous reste 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Donc le volume de cette pyramide est 20 cm3. Donc on a la justification du calcul ici. Donc si on doit calculer les longueurs des arêtes latérales de cette pyramide, donc on a la AE qui est la hauteur, mais on a EB donc qui est une arête latérale, donc on va pouvoir calculer sa longueur grâce au théorème de Pythagore dans le triangle AEB qui est rectangle en A. Donc dernière chose qu'on peut encore faire sur cette pyramide, c'est dessiner son patron. Donc un schéma, on va dessiner un schéma du patron de cette pyramide. Donc d'abord on a au centre du patron le rectangle ABCD. Donc le côté AB ici, et le côté CD qui est un peu plus grand. Ensuite, on a deux triangles rectangles en A, puisqu'en fait, on voit que le triangle AEB est rectangle en A, et le triangle AED est aussi rectangle en A. Donc du coup, on a l'arête AE qui va être représentée ici, donc il fait 5, donc là ici on a 3 cm, ici 4, et ici 5. Donc on a l'autre, l'arête AE qui va être dans le triangle AED. Donc on obtient donc ces deux triangles rectangles là. Ensuite on a le triangle EDC qui est une des quatre faces latérales qui est rectangle en D. Donc on va le dessiner ici. Alors la longueur de ce trait là est égale à la longueur de l'hypoténuse qui est ici. Donc là on a une troisième longueur. Et enfin le dernier triangle, le BEC, le triangle BEC est rectangle en B. Donc un triangle rectangle en B ici, avec la longueur qui est là, qu'on reporte ici. Donc ici un angle droit, ici un angle droit aussi, et cette quatrième longueur qui est ici. Donc en fait on a des longueurs d'arêtes différentes, on a une longueur 5 ici, les deux là qui sont égales, ces deux là qui sont égales, et enfin ces deux là qui sont égales. Donc voilà pour le patron de cette pyramide et pour cette petite vidéo.